Paris, la ville lumière, est mondialement connue pour son histoire, son architecture et sa beauté. Mais, derrière toute cette renommée, se cache l'un des plus grands défis urbains d'Europe, la mobilité. Paris est une ville qui abrite environ 2 millions de personnes sur une superficie de seulement 105 km². Bien que petite en taille, son influence va bien au-delà de ses frontières. La région métropolitaine de Paris, connue sous le nom d'Île-de-France, s'étend sur 12 000 km² et compte plus de 10 millions d'habitants. Imaginez le défi de connecter cette immense population à un réseau de transport efficace. La solution à ce problème colossal est l'un des plus grands projets d'infrastructure de transport en Europe, le Grand Paris Express. Avec un coût estimé à 36 milliards d'euros, ce méga-projet vise à transformer la façon dont des millions de personnes se déplacent dans la région. Et bien que les Jeux Olympiques de Paris 2024 aient accéléré le rythme des travaux, l'impact du Grand Paris Express se fera sentir bien au-delà des Jeux. Dans cette vidéo, nous allons explorer chaque détail de ce projet impressionnant, de sa conception à l'impact qu'il aura sur l'avenir de Paris. Avant de parler des solutions, il est important de comprendre la gravité du problème de mobilité à Paris. Les transports en commun de la ville sont connus pour leur densité et leur complexité. Cependant, pour ceux qui vivent en périphérie, les déplacements peuvent être un véritable défi. Bien souvent, pour aller d'un point à un autre de la ville ou de la région métropolitaine, les passagers sont obligés de passer par le centre de Paris. Cela génère des embouteillages inutiles et rend les trajets longs et fatigants. Avec des millions de personnes dépendantes quotidiennement des transports publics, ce modèle s'est révélé insoutenable. De plus, les inégalités géographiques entre les quartiers les plus riches et les plus pauvres de Paris sont devenues encore plus évidentes. Alors que l'ouest de la ville bénéficie d'un système de transport relativement efficace, l'est et le nord, où vivent des populations à revenus plus faibles, souffrent du manque d'accessibilité et de connectivité. Cet équilibre devait être rétabli. Dans le but de résoudre ce problème de mobilité et d'apporter une nouvelle ère d'efficacité au transport parisien, le Grand Paris Express a été conçu. Ce méga-projet d'infrastructure ne consiste pas simplement à construire plus de lignes de métro, c'est une véritable révolution des transports publics. Ce sont plus de 200 km de nouvelles voies, entièrement automatisées, prêtes à transformer la manière dont des millions de personnes se déplacent quotidiennement. L'idée centrale du projet est d'éviter que tous les trajets passent par le centre de Paris, en créant de nouvelles connexions entre les périphéries. Le Grand Paris Express a été conçu comme un réseau de transport futuriste, intégrant les dernières innovations technologiques et se distinguant comme le plus grand projet d'infrastructure en Europe. On estime qu'environ 68 nouvelles stations seront construites, ainsi que 7 centres techniques pour l'entretien des trains. Avec un réseau 90% souterrain, le Grand Paris Express s'étend à des profondeurs impressionnantes, atteignant 52 mètres à certains endroits. Il y aura 4 nouvelles lignes principales, 15, 16, 17 et 18, ainsi que l'extension des lignes existantes 11 et 14, qui ont déjà été partiellement prolongées pour alléger les problèmes de mobilité pendant les Jeux Olympiques de 2024. La ligne 15 est le pilier central du projet. Elle couvrira un total de 75 km, formant une boucle autour de la ville de Paris, permettant aux passagers de circuler entre les banlieues sans passer par le centre-ville. Cela réduira considérablement le temps de trajet pour ceux qui vivent et travaillent en périphérie. Ce qui pouvait prendre plus d'1 heure en transport public prendra désormais moins de 30 minutes. Divisée en 3 sections, est, ouest et sud, la ligne 15 sera construite en plusieurs phases. La section sud, par exemple, a commencé à être construite en 2016 et devrait être terminée avant les autres parties. Cette ligne permettra une redistribution des flux de passagers, améliorant la saturation des lignes actuelles et décongestionnant le centre de Paris, qui a historiquement supporté le poids de toute la mobilité de la ville. Alors que la ligne 15 sera l'axe central du Grand Paris Express, la ligne 16 sera d'une importance cruciale pour les zones moins favorisées. Avec une extension de 46,67 km et 10 nouvelles stations, elle desservira principalement les banlieues nord et est de Paris, des régions connues pour leur densité de population et leur niveau élevé de inégalité sociale. Historiquement, ces zones ont souffert d'un manque d'infrastructures adéquates et l'accès au transport public était souvent limité et inefficace. La ligne 16 aidera à corriger cette inégalité en offrant une meilleure connectivité entre ces zones et le reste de l'Île-de-France. L'impact social de cette ligne sera profond, car elle devrait générer une augmentation significative des opportunités d'emploi et du développement de nouvelles zones commerciales et industrielles. En outre, la ligne 16 sera également connectée aux lignes 14 et 17, créant un réseau interconnecté qui bénéficiera à des millions de personnes. Sa construction devrait être achevée par étapes, avec certaines parties inaugurées dès 2026, tandis que d'autres devraient être livrées en 2028. La ligne 17, avec ses 26,5 km de longueur, est également une pièce maîtresse du Grand Paris Express, en particulier en raison de sa connexion directe à l'aéroport Charles de Gaulle, le plus grand aéroport de France et l'un des plus fréquentés au monde. Avec cette ligne, on s'attend à ce que l'aéroport devienne encore plus accessible aux touristes et aux résidents, réduisant le temps de déplacement vers le centre de Paris et d'autres zones de l'Île-de-France.
La ligne 17 traversera également des zones de développement économique majeures, telles que le Parc des Expositions, l'un des plus grands centres de convention et d'exposition en Europe. Cela facilitera la vie de ceux qui doivent se déplacer pour des événements internationaux et stimulera le tourisme d'affaires dans la région. Un autre point important est que cette ligne traversera des zones rurales et suburbaines, ce qui a nécessité des études détaillées sur l'impact environnemental. La ligne 18 aura une longueur de 35 km et combinera des sections souterraines et surélevées, étant la seule des nouvelles lignes à avoir ce type de combinaison. Elle reliera l'aéroport d'Orly, le deuxième plus grand de France, à la ville de Versailles, célèbre pour son palais historique, l'un des plus grands attraits touristiques du pays. En plus de connecter ces pôles d'innovation et touristique importants, la ligne 18 jouera un rôle crucial dans le développement économique des zones qui, jusqu'à présent, étaient sous-développées. Son inauguration est prévue pour 2027, mais elle sera livrée par étapes, avec une partie mise en service avant cette date pour alléger le trafic dans la région. En plus des nouvelles lignes, le Grand Paris Express inclut l'extension de 2 lignes existantes, la ligne 11 et la ligne 14. La ligne 11, qui reliait à l'origine le centre de Paris à la banlieue nord-est, sera prolongée vers l'est, connectant de nouvelles zones et facilitant les déplacements de plus de personnes. Avec cette extension, elle atteindra 19 km de longueur, desservant des zones qui n'avaient auparavant pas accès au métro. La ligne 14 est une pièce clé du Grand Paris Express, car elle a été conçue pour fonctionner comme une connexion entre les nouvelles lignes 15, 16 et 17. Son extension permettra à des millions de passagers de se déplacer rapidement dans tout le réseau sans avoir à passer par les zones les plus congestionnées. Le Grand Paris Express est l'un des projets d'infrastructure les plus complexes et ambitieux au monde. Pour qu'il soit réalisable, une planification détaillée a été nécessaire, impliquant des technologies de pointe et l'utilisation d'outils d'ingénierie avancés. L'une des principales innovations utilisées dans le projet est le BIM, ou Building Information Modeling. Cette technologie permet la création de modèles numériques tridimensionnels de toutes les structures à construire, facilitant ainsi la planification, la coordination et l'exécution des travaux. En outre, l'utilisation des TBMS, les machines tunneliers géantes, est l'un des plus grands défis techniques du projet. Ces machines sont responsables de l'excavation des roches et du sol, créant les tunnels par lesquels passeront les voies du métro. Au total, 20 TBMS sont en opération dans le Grand Paris Express, dont 18 ont été fabriqués en Allemagne et 2 en Chine. Chaque TBM peut creuser jusqu'à 10 mètres de tunnel par jour, ce qui représente une avancée significative par rapport aux méthodes traditionnelles d'excavation. La taille et la profondeur des tunnels sont également impressionnantes. Alors que le réseau de métro original de Paris a une profondeur moyenne de 15 mètres, les tunnels du Grand Paris Express atteignent une profondeur moyenne de 30 mètres et à certains endroits, comme à la station Sèvres, ils atteignent 52 mètres de profondeur. Cela est dû au fait que, dans plusieurs zones, les tunnels doivent passer sous le lit de rivières, comme la Seine et la Marne, ainsi que sous des couches épaisses d'eau souterraine. Pour faire face à ces défis, les ingénieurs ont adopté des techniques avancées d'imperméabilisation et de renforcement structurel, garantissant que les stations et les tunnels soient sûrs et efficaces. Le Grand Paris Express ne se concentre pas uniquement sur la création d'une infrastructure de transport robuste. Les wagons seront équipés des dernières technologies, comme les freins régénératifs, qui récupèrent l'énergie dépensée lors du freinage, aidant ainsi à réduire la consommation d'énergie du système. De plus, les passagers pourront profiter de commodités telles que le Wi-Fi gratuit, des prises USB et un éclairage LED, créant une expérience de voyage plus confortable et moderne. Sur le plan environnemental, l'impact du Grand Paris Express est incroyable. Le projet s'aligne sur les objectifs de la France de réduire les émissions de CO2 et de lutter contre le changement climatique. En offrant une alternative plus rapide, accessible et efficace au transport privé, le Grand Paris Express encouragera les gens à laisser leur voiture à la maison, réduisant ainsi le nombre de véhicules sur les routes et par conséquent, les émissions de gaz polluants. On estime qu'une fois pleinement opérationnel, le projet sera responsable de la réduction de millions de tonnes de CO2 par an, contribuant ainsi à ce que Paris atteigne ses objectifs de neutralité carbone d'ici 2050. Comme tout méga-projet d'infrastructure, le Grand Paris Express fait face à une série de défis. En plus des complexités techniques liées à l'excavation et à la construction d'un réseau de tunnels aussi vaste, il y a également les défis géologiques uniques de la région parisienne. La ville est construite sur un sol hautement diversifié, comprenant à la fois des roches solides et des couches d'eau souterraines. Cela nécessite des techniques d'ingénierie avancées pour assurer la stabilité des structures et la sécurité des travailleurs et des futurs passagers. Un exemple clair est la construction de la station Sèvres, l'une des plus profondes du projet.
Située à 52 mètres sous la surface, la station a dû être conçue pour faire face à la pression de l'eau souterraine et traverser des couches géologiques instables. Pour cela, des techniques avancées d'imperméabilisation et de renforcement structurel ont été utilisées, garantissant que la station reste sûre et fonctionnelle pour les décennies à venir. Outre les défis géologiques, la construction du Grand Paris Express fait également face à des défis financiers. Avec un coût estimé à 36 milliards d'euros, le projet est l'un des plus coûteux de l'histoire de l'Europe. Cela nécessite une gestion financière rigoureuse et la coopération de multiples acteurs, y compris le gouvernement français, des investisseurs privés et des financements internationaux. Mais, bien que le coût soit élevé, le retour économique prévu, tant en termes d'augmentation de la productivité que de développement urbain, est considéré comme justifiable, faisant de ce projet un investissement stratégique pour l'avenir de la France. Et vous? Que pensez-vous de cette transformation? Croyez-vous que le Grand Paris Express résoudra les problèmes de mobilité de Paris? Commentez, laissez un like, abonnez-vous et regardez une autre vidéo.